Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, supporters sportrices de Montpellier, supporters de notre club amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette victoire à l'arrache au bout du suspense au tir au but entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'impose au tir au but les gars et se qualifie pour sa 7e finale de Coupe de France consécutive. Et oui, et sa 19e finale de Coupe de France dans toute son histoire. Ils égalent le record de l'OM. Et le PSG, c'est mon premier point, les gars. Le Paris Saint-Germain, donc, qui va peut-être avoir la possibilité, maintenant nous sommes à 90 minutes, d'une éventuelle 14e Coupe de France au palmarès. On avait déjà le record avec 13. Donc 1, 14, on crache pas dessus. On sait très bien que les gars, c'est très compromis pour le titre. Et de toute façon, je le dis, je le répète, c'est pas mort pour le titre, mais je pense sincèrement qu'on le mérite pas du tout par rapport à Lille, parce que Lille a gagné ses gros matchs. Lille a été plus régulier que nous, le mérite plus. Mais bon, c'est pas encore fini, mais je pense sincèrement que le titre c'est fini. Donc, les gars, hein, on va éviter quand même la saison blanche. Alors oui, il y a le trophée des champions, mais bon, c'est sur un match, c'est pas. Mais voilà, il faut la gagner cette Coupe de France, c'est important. Au moins avec ça, c'est vraiment le strict minimum, d'accord. Donc je suis content, soulagé. Je vous avouerai quand il y a eu les tirs au but, j'ai mis ma couche Pampers. Là, je t'avouerai que oui, je me suis bien fait caca dessus. Hein, c'est les tirs au but, c'est comme ça. Bref, les amis, bah écoutez, mon autre point de cette rencontre, c'est que j'ai trouvé quand même le Paris Saint-Germain très bon ce soir. Le PSG, j'ai vu un collectif, j'ai vu une équipe pressing. Hein, j'ai vu un pressing, j'ai vu du mouvement quand on avait la balle. J'ai vu du jeu en une touche, deux touches, ça allait vite, il y avait de l'envie, il y avait de la concentration, il y avait très peu d'erreurs techniques. Ça fait plaisir parce que ça fait longtemps que c'est pas souvent qu'on voit le PSG comme ça. Dans l'investissement, dans tout, ça a été très très bien. Et puis, c'est vrai que, bon, bah, première mi-temps, on est largement au-dessus. On a, je sais pas combien d'occasions. Sarabia, il bouffe la feuille, même en deuxième. Enfin bref, on a plusieurs occasions. On a la possibilité de mener 2 voire 3-0 en première mi-temps. Et Montpellier, à la fin, bah, ils égalisent. Deuxième mi-temps, on est toujours bien. On vendange encore des occasions. Icardi, Sarabia qui vendange. Enfin bref. Icardi, à chaque fois, il est servi, il a une position de mettre un but, je sais pas ce qu'il fait avec ses pieds, il s'en mêle les pinceaux à chaque fois, il reprend mal la balle, il passe à côté de la balle, je sais pas. Icardi, franchement, là, tu vois, même son côté tueur devant les cages, là, il l'a plus. Hein, là, ce soir, bon, après, il a beaucoup décroché, il a fait un peu plus d'efforts quand même. Alors, dans la finition, zéro. Et puis, ben, on marque quand même ce deuxième but par Kylian, les gars, et on va revenir à Kylian. Donc, le doublé de Kylian, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et puis ensuite, fin de match, l'égalisation de Montpellier. Alors, les 20 dernières minutes, par contre, on a pêché physiquement. On était vraiment un petit peu à bout de souffle. On a fait beaucoup d'efforts. Le PSG, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, est complètement rincé physiquement. On a connu donc Montpellier a su en profiter et un gros coup de chapeau quand même à Montpellier parce qu'ils nous ont offert une vraie demi-finale de coupe, une vraie adversité. Et Montpellier, quand même, ils ont eu le cœur de revenir au score 2 fois. Et puis, tu vois, les tirs au but, bah après, c'est la loterie. Hein. Tir au but, tu peux sauter comme tu passes. Et voilà, donc Montpellier, un gros coup de chapeau parce qu'ils ont fait vraiment. Ils nous ont proposé une vraie adversité. Et puis, ils ont eu les ressources égalisées en fin de match. Voilà les gars, mais dans l'ensemble du match, le PSG a été supérieur, on a eu plus d'occasions, mais voilà, le foot, c'est, hein, comme je vous disais pour Bayern PSG, au final, on retient celui qui est plus réaliste que l'adversaire. Le but, c'est de marquer plus de buts que ton adversaire, c'est pas d'avoir le plus d'occasions, la possession et tout. Hein. Donc voilà. Les gars, mon autre point de cette rencontre, moi, c'est Sarabia, Bakker, Florenzi, je n'en peux plus. Hein, je n'en peux plus. Sarabia, il est à côté de ses pompes. Il faut arrêter avec les mecs qui ont seulement que la grinta et qui courent sur un terrain. Pour jouer au PSG, ça ne suffit pas la grinta, mouiller le maillot, courir, faire du pressing. Non, mais ils sont généreux dans les efforts, ces mecs-là. Mais les gars, Florenzi, il est cramoise, on le voit sur le but de la board. Sarabia, il a loupé un nombre incalculable de buts. Il a été. Et puis Bakker, les gars, Bakker, vous avez vu son placement, ses déplacements, il a beaucoup d'envie, mais franchement, ça n'a pas le niveau. Encore une fois, ça n'a pas le niveau. Donc bon, bref, ça, on attend, comme je vous l'ai dit, hein, de toute façon, on attend le mercato à la fin de saison. On verra bien. Sinon, les gars, mon autre point de cette rencontre, c'est Kylian. C'est Kylian parce que hein, il nous a manqué les 2 derniers matchs.
Et j'ai l'impression maintenant, on parle beaucoup de Neymar, 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 mais c'est pas Neymar le patron du PSG cette année, c'est Mbappé sur toute la saison. Ce qu'il a fait en Ligue des Champions, ce qu'il a encore fait ce soir, ce qu'il fait en ce moment en championnat, depuis janvier, il est stratosphérique. Alors on peut me dire ce qu'on veut sur Pochettino, hein, des neuneux qui demandent déjà sa démission, mais tu vois, Pochettino, il t'a transformé Mbappé en vraie machine de guerre, tu vois. Mbappé, les gars, c'est devenu c'est une arme nucléaire, franchement, c'est incroyable. Hein, vraiment, il est redevenu, je crois même qu'au PSG, je ne sais pas si je l'ai vu aussi fort depuis qu'il est à Paris. Franchement, dans la finition et dans le jeu, il est simple. Tu vois, il en fait plus trop, il joue simple, il est collectif. Non, et puis, non, franchement, vous avez vu le premier but qu'il met, la finition est incroyable. Après, il loupe une occasion, il loupe le deuxième but, c'est arrêté par le gardien. Et puis son deuxième but, ça y est, il a mis définitivement Hilton à la retraite. Hein. Son dernier but. Et puis voilà les gars, donc très content. Il va nous faire du bien pour les 2 dernières journées de championnat où il faudra au minimum, maintenir la 2e place les gars. Hein. Donc c'est important de gagner nos 2 derniers mois de championnat pour au minimum tenir cette 2e place. Mais Mbappé, franchement les gars, incroyable, incroyable. Et tu vois, j'aimerais que Neymar s'en inspire d'Mbappé. Tu vois, hein, quand Mbappé est arrivé au PSG, c'était un petit peu le petit frère qui devait grandir aux côtés de Neymar. Bah là, maintenant, c'est les rôles, ils sont inversés. J'aimerais que Neymar prenne un petit peu, maintenant qu'il a prolongé, Neymar prenne un peu d'exemple sur Mbappé. C'est-à-dire que, voilà, remettons un peu en question sur ton jeu. Regarde Mbappé, comment il joue simple et comment il sait bien faire jouer ses coéquipiers et comment il a su se remettre en question. Hein, parce que Neymar, franchement, les gars... cette année, quand je le vois Neymar, j'ai pas l'impression de voir un mec qui pisse sur la Ligue 1 ou qui est au-dessus. Hein. Clairement, je vois beaucoup moins faire de différence qu'un Mbappé cette année, par exemple. Donc on va voir. De toute façon, Neymar a été longtemps absent cette saison à cause des blessures. Il est peut-être aussi en manque de rythme. On attend. Mais en attendant, pour moi, le PSG est clairement Mbappé dépendant. C'est pas Neymar dépendant, c'est Mbappé dépendant. Voilà. Donc un gros coup de chapeau. J'ai aimé son petit câlin à Pochettino. Hein. Ça fait plaisir. Et puis, et voilà. Et là, les gars, franchement, j'ai regardé le match sur ordinateur parce que j'ai pas Eurosport 2. Hein. Oui, je vais pas payer Eurosport 2 moi pour me taper 3 matchs dans la saison avec des commentateurs un peu bidons. Et puis donc j'ai regardé en streaming et puis j'étais devant l'ordi, j'avais mes écouteurs et je peux te dire que sur l'ordi avec les écouteurs et que tu te tapes un match contre Montpellier avec Derzakarian sur le banc, eh ben je peux te dire que j'ai les oreilles en chou-fleur. Hein? J'ai les oreilles en chou-fleur. Hein? Oh, il est insupportable ce mec. Oh, Derzakarian, quelle chialeuse, mais il est insupportable. Vraiment, ce mec, il est insupportable. Voilà. Et je suis content quand même de la victoire parce que tu vois, on dit souvent que les Parisiens sont arrogants, on dit souvent que le PSG, voilà, mais franchement, comme tu vois, le banc, le comportement du banc montpelliérain, quand Paredes notamment et aussi Neymar se sont mis à tirer, à se présenter pour tirer leur tir au but, eh ben moi je dis bien fait pour leur gueule au Montpelliérain. Sur ce coup-là, franchement c'est honteux ce qui est le comportement. On entendait des ouh, hein, c'est les mecs qui sont sur le banc quand même. On a l'impression que c'était des supporters, mais bon, c'est pas grave. Hein, on dira que c'est bien sûr le PSG qui est arrogant, qui est méchant, qui cherche la merde. Voilà. Bah écoutez, on est qualifié pour la finale. Maintenant, on va attendre entre Remilly et Monaco. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais bon, une petite finale PSG Monaco, tu vois, une petite dédicace à Tarek. Hein, ça serait sympa. La petite finale contre Monaco. Et puis, voilà. Sinon, j'ai rien d'autre à dire, les gars. Je vais peut-être revenir sur quelques trucs avant que j'oublie. Parce que des fois, j'arrête la vidéo et je dis merde, j'ai pas parlé de ça. Non, bah c'est tout, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. On s'est qualifié, c'est le principal. On a quand même vu un bon PSG, même si à la fin on a pêché physiquement. Et voilà, très très content. Ah oui, puis j'ai beaucoup aimé aussi le match de Gueye au milieu de terrain. Gueye qui, lui, c'est pareil, à l'image de Mbappé. Gueye qui est vraiment de plus en plus mieux depuis qu'il y a Pochettino. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis, laissez du temps à Pochettino. Et Mbappé, j'ai envie de lui dire maintenant qui prolonge, quoi. Voilà, prolonge. Faut vraiment tout faire pour le garder. Voilà les gars, allez les amis, mais de toute façon je vais en préparer une de vidéo sur la prolongation d'Mbappé, on parlera de ça un peu plus en longueur. Les amis, et vous inquiétez pas, je prépare aussi une vidéo sur mon mercato surtout, parce que je sais que sur les réseaux sociaux vous êtes nombreux à me le demander, mais vous inquiétez pas, tout ça c'est prévu. Et pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est en commentaire épinglé et en description. Voilà les amis, prenez soin de vous et allez Paris.